est un système qui fonctionne sur 2 étages. Il y a les retraites qui sont servies effectivement par la CARSAT, les gens cotisent et ont une retraite. Et après, dans chaque commune, il y a des aides en fonction des revenus. Donc on a par exemple du portage de repas, donc on distribue des repas à domicile pour les gens qui ne peuvent plus se faire à manger ou qui ont des problèmes de régime. Quand vous êtes âgé, que vous avez un problème de régime, parfois c'est compliqué de vous faire à manger. Donc c'est bête d'être hospitalisé pour ça. Donc on vous fait le repas de régime. Après on met en place des systèmes de téléassistance à domicile pour permettre aux gens de vieillir le plus longtemps possible chez eux. Quand vous tombez, que vous avez peur, que vous vous faites fait agresser, vous êtes tout seul dans votre logement, peut-être avec votre chien ou votre chat, vous avez besoin de vous sentir relié au monde. Et pour être relié au monde, on a ce dispositif qui fait que vous pouvez 24 heures sur 24 appuyer sur un petit bouton, alors c'est ou en médaillon au niveau de la montre ou au niveau du cou, et vous êtes sûr d'avoir quelqu'un à l'autre bout qui vous répond. Si vous avez juste peur et que vous avez envie de dire « il y a bien quelqu'un qui m'écoute et qui peut me parler », c'est bien. Si vous arrive quelque chose, vous sentez que vous êtes en train de faire un malaise, ou que vous venez de tomber, ou que vous n'allez pas bien, on vous envoie ou les pompiers ou un médecin et on prévient votre famille. Si vous n'avez pas de famille, vous êtes en relation avec un voisin proche. Ensuite, on a mis en place un système pour lutter contre l'isolement. Le gros problème des personnes âgées aujourd'hui, dans des villes, ce ne sont pas forcément des grandes villes, mais c'est que les gens sont seuls. On est aujourd'hui sur une population en France où les gens vieillissent, souvent seuls, il y a beaucoup de divorces, beaucoup de décohabitation, les familles ne s'entendent pas forcément bien, et les gens peuvent très bien avoir des enfants un peu partout, voir des petits-enfants et ne jamais les voir, ne plus être en relation avec eux, ou alors ils n'ont pas de famille. Et il faut néanmoins qu'ils aient un tissu social, des relations sociales. Donc on a mis en place un dispositif qui s'appelle téléphonage. Pour les gens volontaires, on leur téléphone au moins une fois par semaine. Et c'est une conversation de salon. C'est comment allez-vous? Qu'est-ce que vous avez vu à la télévision hier? Est-ce que vous êtes allé voir je ne sais pas quoi? L'objectif, c'est de s'assurer que la personne va bien, qu'elle a mangé. Parce qu'au travers de la conversation, on va toujours lui demander qu'est-ce qu'elle a mangé hier, qu'est-ce qu'elle a mangé avant-hier, qu'est-ce qu'elle va manger demain, qu'elle n'a pas de problème de santé. Et si on détecte quelque chose, on envoie une assistante sociale. Donc ça, c'est important pour nous. Ensuite, on gère des établissements. On gère notamment des foyers résidences, 350 foyers, enfin places, pour les gens qui ne peuvent plus rester chez eux, mais qui ne sont pas suffisamment handicapés pour aller dans une maison de retraite. Ils sont entre les deux. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu handicapés, mais pas complètement dépendants. Donc on a des petits studios qui ont l'avantage d'avoir un gardien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'avoir une salle de restauration commune où la personne peut manger et surtout d'avoir des animations. Ce qui est important, c'est pouvoir faire un Scrabble, un loto, aller au cinéma avec les autres, enfin sortir et retrouver une vie sociale. On sait que retrouver une vie sociale, ça permet en fait de prolonger la durée de la vie et surtout la qualité de la vie. Donc ça, on a ces établissements-là. Et après, on a un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc une maison de retraite médicalisée qu'on est en train de refaire. On va avoir 152 lits avec 2 unités pour les malades de la maladie d'Alzheimer. Donc tout ça est géré par la ville de Nancy. Donc c'est un gros dispositif avec beaucoup de professionnels, des gens très compétents, et on le fait en lien bien sûr avec l'État et avec le département. Et c'est-à-dire